Alors, la femme va effectivement sortir pour aller retrouver son amant. Lorsqu'elle sort, elle va prendre la voiture et elle va sortir pour appeler effectivement son amant pour confirmer effectivement le rendez-vous. Alors qu'elle appelle l'amant, on est grandement surpris. On se rend compte que l'amant, c'est effectivement le père du gars en question. Donc l'amant, c'est le père du gars en question. Il échange, il se donne des mots doux, des mots sensuels, et la femme est effectivement excitée de voir le gars en question. Donc ils sont vraiment excités de se revoir puisque c'est leur habitude. Alors le fils de son côté a suivi sa femme et s'est rendu effectivement compte que sa femme est vraiment en train de le tromper. Alors celui-ci se cache et puis le père qui sort étant cagoulé se croise effectivement avec la fille. Alors la fille dit qu'elle est vraiment pressée de se faire trémousser, de se faire vraiment toucher par le père du garçon en question. Donc c'est le père du garçon en question. Alors le garçon est en train de voir effectivement ce qui se passe. Il est en train de les suivre et ils sont en train de partir en cachette. Ils vont aller entrer dans la voiture du père. Donc ils vont entrer dans la voiture du père, de la fille effectivement. Et le père va donc entrer. Là, il va se piquer directement dans les clous qui avaient été installés par le garçon. Alors le garçon qui surgit directement derrière son père et se fâche effectivement et dit à son père vraiment qu'il a été déçu, qu'il est effectivement déçu de ce comportement. Alors là, sa femme commence à se justifier en disant que non, ce n'est pas ce que tu crois parce que c'est une surprise que je voulais organiser avec ton père pour vraiment t'offrir quelque chose. L'homme n'est pas du tout d'accord de ce que sa femme dit et il se fâche effectivement en disant que pourquoi est-ce que vous pouvez me faire ça? Pourquoi vous pouvez me faire ça, toi mon père, toi ma femme? Pourquoi vous pouvez vous associer pour me tromper? Pourtant, on vit là tout le temps. Alors, le père commence à vouloir s'excuser, mais la fille vraiment commence à dire que tout ça, c'est de ta faute parce que tu n'as jamais été attentif à tout ce que je voulais. Donc, tu n'as jamais été attentif, tu n'as jamais été là pour moi. Voici par exemple, quand je suis à la maison, la nuit, quand je viens par exemple te toucher, toi tu n'es pas toujours d'accord de tout ce qui se passe et vraiment tu me rejettes de manière brutale en me disant de quitter à côté de toi. Donc c'est effectivement pour ça que je t'ai trompé. Alors elle va encore expliquer un certain nombre de choses en disant par exemple que tout le temps tu es toujours en train de te reposer, tu es toujours en train de travailler, tu ne prêtes jamais attention à moi. Voilà par exemple une soirée où j'étais prête à ce que on passe une très bonne soirée, mais toi tu étais toujours sur ton ordinateur, tu étais toujours en train de travailler et tu m'as rejeté que tu as effectivement beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que certaines choses sont arrivées. Pourtant moi j'ai besoin de ton affection, j'ai besoin que tu sois effectivement à côté de moi. Alors lorsqu'il dit tout cela à la fille, au gars, le gars dit que non, ça n'explique pas effectivement le fait que tu me trompes et en plus avec mon père. C'est ça mon réel problème. Pourquoi tu l'as fait effectivement avec mon père? Alors qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Voilà ce qui va donc vous arriver. Je vais donc te jeter dehors et tu vas te débrouiller et je ne vais rien te donner. La fille commence à dire que oui, ça tombe bien parce que moi je vais relancer ma nouvelle vie avec mon nouvel amant qui est effectivement ton père. Alors le père se fâche et dit tais-toi, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça sera impossible que je relance une vie avec toi. Alors le père revient chez son fils et commence à s'excuser en disant effectivement qu'il est grandement désolé de tout ce qui se passe. Le fils se fâche en disant que non, chacun est vraiment responsable de tout ce qu'il a commis comme acte et que toute activité ou encore tout ce qu'ils ont mené ne sera pardonné. Alors là, il abandonne la fille et la fille se rend chez le père en disant que s'il te plaît, sauve-moi. Le père dit lâche-moi, je vais suivre mon fils pour pouvoir demander les excuses. Alors voilà comment la fille perd tout